Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Charles comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo précédente. Si vous arrivez sur la chaîne et vous ne l'avez pas vu, c'est pas très grave, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir aller la voir. Ce fut pour moi un matin de pêche vraiment fantastique. J'ai pêché des très beaux spécimens, notamment des très gros dorés quand même sur la rivière des Mille-Îles, donc j'étais vraiment content. Avant d'enchaîner avec les images de la vidéo les amis, je voulais faire seulement un petit peu de sensibilisation parce que lors de ma session de pêche, j'ai vu des jeunes qui étaient tellement motivés d'aller pêcher des achigas et je trouvais ça vraiment incroyable de voir ça de mes propres yeux, de voir la relève en pleine action, de vouloir pêcher des achigas. Je me revoyais dans mon enfance en train d'aller pêcher la rivière des Mille-Îles, mais sur le coup, j'ai même réalisé aussi à quel point je suis pas sûr que les parents réalisent vraiment que leurs jeunes sont en train de pêcher sur la rivière des Mille-Îles comme ça, en train de grimper sur le bord des piliers de pont, surtout dans des sections où il y a beaucoup de courant, sans gilet de sauvetage. Puis ça coûte tellement pas cher un gilet de sauvetage. Faut absolument que si vos enfants pêchent sur la rivière des Mille-Îles, mettez-leur des gilets de sauvetage les amis parce que l'eau ça pardonne vraiment pas. Ça fut vraiment un moment pour moi marquant de cette vidéo là, puis je voulais vraiment le partager dans l'intro de ma vidéo pour sensibiliser les parents qui auraient des jeunes qui pêchent sur la rivière des Mille-Îles ou s'il y a des jeunes qui écoutent mes vidéos aussi, c'est super important. Si vous prenez des risques, c'est correct, pêchez comme ça, mais mettez un gilet de sauvetage puis tout va être correct, puis vous allez le prendre l'achigan là au bout de la ligne. Ceci étant dit, c'est parti les amis, on part avec la vidéo, vous allez voir, session de pêche incroyable qui s'en vient. Poisson, oh, un autre petit achigan, un petit peu plus grosse celle-là quand même. Toujours des achigans sur le bord des piliers. Des petites, mais ça fait vraiment plaisir. Regardez ça, il est 1h de l'après-midi. C'est quand même un poisson, ça fait vraiment plaisir. Le deuxième petit achigan, regardez ça. On va le remettre à l'eau dans son habitat. Yes! Poisson! Oh! Oh oui! Achigan! Sur le spinner! Oh oh oh! Viens là! Yes! Belle attaque! Regardez ça! Super poisson! Je pensais qu'il était plus gros que ça, il tirait quand même fort. Et voilà! On va le remettre à l'eau. Super beau poisson, merci pour le combat. Après avoir réussi à prendre un super bel achigan comme ça avec le spinnerbait, on dirait que le fait de prendre un poisson sur ce leurre m'a comme redonné le goût de persévérer encore sur le leurre, puisque de toute façon dans la matinée j'avais réussi à faire un très beau doré. Je vais y aller à fond sur le spinnerbait puis on va voir ce que ça va donner. Je sentais que avec la météo puis le front froid on peut dire, il y avait des bonnes chances que je puisse faire un beau brochet, mais c'est comme ça le spinnerbait, des fois ça prend beaucoup de temps, c'est des heures de lancer, ça vient comme une guerre psychologique, faut vraiment persévérer jusqu'à temps que l'attaque qu'on recherche survienne. Poisson! Oh oui! Brochet! Petit brochet! Ok! Ok! Il est un brochet! Ben oui! Le brochet qui se présente! Enfin comme ça! Oups! Un petit brochet, un bébé. Regardez ça. Beau brochet. Quand même, beau petit brochet. En santé, on va le remettre à l'eau. C'est un très beau petit brochet qui tombe vraiment au bon moment les amis dans cette journée. Je dois vous avouer que la réalité de terrain fait en sorte que ça faisait à peu près 1 heure à 2 heures de lancer de spinnerbait pour réussir à faire le brochet. Mais
C'est ça, je vous expliquais la guerre psychologique. Faut jamais abandonner, faut croire en sa technique, faut croire en sa couleur, croire en son leurre. Tôt ou tard, on va finir par être récompensé. Mais je dois avouer que c'est vrai que parfois, faire du lancer 2 heures sans avoir d'action, ça peut être très dur. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous l'ont déjà vécu. Dans ce cas-là, il faut juste continuer. Je le sentais cet après-midi qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Bon, ben pour compléter le multi-espèce, le 4e carnassier. Des petites perches chaudes comme ça attaque même des grosses spinnerbaits comme ça. C'est quand même incroyable quand même. C'est quand même fou. 4e espèce de spinner aujourd'hui. C'est quand même fou. Poisson! Oh, 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 oh oui! Gros brochet, gros brochet! Oui! Oui! Enfin! Lève-le, mon beau brochet! Yes! Yes, sir! Regardez ça! Regardez ça! Regardez ça, le beau brochet! Regardez ça! Super poisson sur le spinnerbait! Wow! Regardez-moi la taille de ce brochet. Un super beau poisson pour la rivière des Mille-Îles. Regardez ça. Un très beau brochet. Pêché sur le spinnerbait. L'attaque était tout simplement incroyable. Je vais le remettre à l'eau pour qu'il se repose un petit peu. C'était fou comme attaque, honnêtement. C'est une journée très venteuse. C'est difficile. En plus, les brochets ne répondaient pas ce matin, je me suis pas découragé. J'ai continué à pêcher, j'ai sorti mon spinnerbait, j'ai continué à travailler et puis boum, en plein 3h30 de l'après-midi, un beau brochet comme ça qui sort. Moi, je vais remettre ce beau poisson-là à l'eau et je vais continuer à pêcher parce qu'on ne sait jamais. Il peut en avoir d'autres, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est comme ils se sont activés. J'ai eu plusieurs attaques cet après-midi. Moi, je croyais que ce matin, ça allait se donner, mais là, on dirait que c'est parti de plus en plus. La pêche, c'est comme activé, fait que je dois continuer à pêcher. C'est le temps de faire une belle remise à l'eau. On va voir le poisson qui est reparti, il est en pleine forme. Bon, fait que là, je suis présentement en route vers les piliers de fond. Je vais m'essayer sur le même pilier qu'une de mes dernières vidéos sur la rivière des Mille-Îles. Je vais voir est-ce que je suis capable encore de faire un autre achigan à cet endroit-là. Ça serait juste vraiment fantastique. Je suis presque convaincu que je peux réussir à en faire un autre. Fait qu'on regarde ça, qu'est-ce que ça va donner. Poisson!
Il y a toujours des petits achigans. Oh, il est train dessus. Ils sont des piliers. Le petit bébé. On retourne à l'eau. Pauvre petit, il a tombé à terre. Il y en a toujours des achigans qui traînent sur les piliers. Je vous dis, s'il n'y a pas de... C'est impossible de faire une sortie sans prendre un poisson ici, là. Toujours un achigan qui traîne à quelque part. Poisson! Oh, 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 oh. Un autre petit. Il y a toujours des petits. Petit achigan à petite bouche sur le bord des piliers. C'est vraiment pas gros. C'est quasiment plus petit que les leurres que j'utilise d'habitude. Mais ça fait vraiment plaisir. Un poisson quand même. Un deuxième petit achigan. On va essayer d'augmenter un petit peu le size. Il me reste quelques piliers à faire. Poisson! Oh oui! Oh oui! Oh! C'est un brochet. C'est un brochet. Gros brochet. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai raté là? Je l'ai vu. Quelle session de pêche absolument incroyable. Le spinnerbait, j'ai dû travailler très fort, mais il a bien produit. Je crois que j'ai réussi à sortir un beau brochet quand même. J'ai montré dans cette vidéo aussi le potentiel de ce leurre-là. Je l'adore, je sais qu'il fonctionne très bien sur la Démêlile. Quel leurre multi-espèces quand même. Des dorés, des brochets, un achigan. En plus, une petite perche haute qui jouait à la fête sur le spinnerbait qui était plus gros qu'elle. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, les amis, mettez un petit j'aime. Écrivez-moi dans les commentaires votre ressenti sur cette genre de session de pêche-là. Aussi, abonne-toi si tu veux pas manquer la suite des choses parce qu'il y a beaucoup de contenu qui s'en vient sur la chaîne. Merci tout le monde, à la prochaine.